Lelouch, alors on aurait pu faire 4 heures d'émission avec vous. La bataille des scoops sur Claude Lelouch, la bataille des infos, elle aurait pu durer jusqu'à Nicolas Poincaré ce soir. Et puis on en a choisi 3, ils en ont choisi 3, Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. On commence par celui de Valérie. Alors mon histoire remonte au début des années 90 sur le tournage de Tout ça pour ça, sorti en 93. À l'affiche, il y a Marie-Sophie Helle, Francis Huster, Fabrice Lucchini, Vincent Lindon et j'en passe. Et vous dormez tous dans le même hôtel sur les bords du lac Léman. Une nuit, vers 5h du matin, alors que le tournage doit reprendre seulement aux alentours de 9h, 9h30, Antoine Duléry entend des petits cailloux cogner contre sa fenêtre. Tout endormi, il va quand même ouvrir, pensant tomber peut-être sur des enfants qui sont en train de plaisanter. Mais là, qui voit-il ? Il voit Claude Lelouch avec votre fils Simon. Le soleil est en train de se lever et vous lui hurlez, vous lui dites « Antoine, viens vite, c'est un plan à 100 millions !» Du coup, vous vous êtes tous retrouvés à tourner avec Evelyne Bouix à 5h30 du matin. Tout ça pour ça, j'allais le dire, parce que le plan, le soleil était tellement magnifique que vous ne pouviez pas ne pas capturer cet instant magique. Donc complètement décoiffé, encore ensommeillé, tout le monde est là, donc vous êtes capable de chambouler tout un plan de tournage parce que vous découvrez une lumière à 5h30 du matin. Ben, j'espère bien, oui, heureusement, je pense que c'est la première qualité d'un metteur en scène, c'est quand la vie nous fait des clins d'œil. Moi, j'adore filmer la vie, j'adore qu'elle vient dans mes films. Je veux dire que c'est... Les scènes que je préfère sont toutes celles qui n'étaient pas au scénario. Mais d'accord, mais pour se rendre compte de ça, déjà, il faut être réveillé à 5h30 du matin. À quel moment vous vous reposez ? Alors écoutez, je vais vous dire la vérité, toute ma vie, je me suis levé autour de 5 heures. C'est-à-dire, je me lève avec le jour en général. J'ai besoin de... Je ne mets jamais de volet dans mes chambres ni de rideaux. Et donc, je me lève et je me couche avec le jour. Avec le soleil. Alors, si vous pouviez réveiller Laurent Guimier, ça nous arrangerait. Merci Claude. Voilà, vous réveillez, vous l'appelez, vous laissez sonner une fois. Hein, voilà. Laurent Guimier, votre info. Justement, moi, ça se passe encore la nuit. Je vais raconter le jour, ou plutôt la nuit, où vous avez... fréquenter les fantômes. Il y a une vingtaine d'années, vous aviez pour projet d'acheter un château. Alors, c'est pas n'importe quel château, puisque c'est un château qui appartenait à Jean-Jacques Debout. Il y avait une légende autour de ce château. La légende persistante, c'était que ce château était hanté. Alors, vous n'êtes pas superstitieux, toujours. Enfin, vous êtes quelqu'un de très superstitieux, mais en l'occurrence, vous ne croyez pas aux fantômes. Vous décidez donc de passer la nuit dans le château. Tout se passe bien, vous vous réveillez le matin très tôt, mais à une heure normale. Vous n'avez pas entendu de hurlements. La nuit s'est très bien passée, sauf qu'au réveil, vous êtes persuadé de vous être endormi dans une chambre et de vous être réveillé dans une autre. Et encore plus étrange, vous vous retrouvez avec toutes vos affaires pliées à côté de vous, ce que vous n'aviez pas fait au moment où vous êtes endormi. Oh là. Alors, est-ce que vous avez acheté le château finalement, non, Claude Lelouch ? Surtout pas. Bah, c'est flippant. Non, mais c'est vrai que j'ai visité à un moment donné ce château et il y avait le gardien qui me dit « Attends, alors ça c'est la chambre hantée. » Alors je dis « Ah bon, ben je vais dormir dedans. » Non, ah ouais. Donc je dors dans la chambre hantée et le lendemain matin, effectivement, je me suis réveillé dans une autre chambre. Oh là là. C'est fou ça. Et j'ai pas compris ce qui s'était passé, mais vraiment, j'ai vécu ça en direct. Et donc tout était repassé, tout ça ? Non, pas repassé. Plié. Non, parce que c'était Moi, le j'avais jeté les vêtements, je m'étais couché comme ça, et j'avais vraiment pas peur, j'ai pas peur des fantômes. Et le lendemain matin, je me suis réveillé dans une autre chambre. J'adore parce que Claude Lelouch dit j'ai pas peur des fantômes, je les côtoie tout le temps. Mais à votre avis, c'est le gardien qui, avec quelqu'un, vous a déplacé de nuit pendant votre profond sommeil ? Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc bizarre, un truc comme je les aime. Enfin, j'adore tout ce qui me dépasse. Mais c'est vrai que ce soir-là, je me suis couché normalement, je me suis endormi normalement. Et le lendemain matin, j'étais dans une autre chambre. Étonnant. Apparemment, en tout cas, le fantôme travaillait au 5 à sec. Hein. C'était pressing, hein, le gars, parce que tout était refasé, tout était nickel. Bon, vous dire, il y avait un petit pantalon à pince, c'était très très bien. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Alors moi, j'ai 2 petites anecdotes sur la vitesse. Enfin, c'est des anecdotes, c'est même des scoops, parce que il paraît que vous aimez les choses qui vont vite, que ce soit dans vos films ou dans la vie, et vous adorez la vitesse au volant. Et il y a une trentaine d'années, Evelyne Bouix, qui partageait votre vie à l'époque, vous a fait une magnifique surprise. Elle vous a offert une 2 chevaux. Alors une 2 chevaux, hein, pour ceux qui se rappellent de ce qu'étaient les 2 chevaux, c'était pas les voitures les plus rapides. Sauf que il y avait une surprise. Sous le capot se cachait un moteur turbo préparé et installé spécialement pour vous. Et cette 2 chevaux, c'était une bombe. Et il paraît que votre grand plaisir, c'est de prendre la route dans votre voiture et de vous faire flasher volontairement à 200 km/h sur l'autoroute avec votre 2 chevaux. Et vous imaginez la tête hallucinée des policiers. Et la deuxième petite anecdote aussi, ça concerne la vitesse et la police, parce que vous avez réalisé un fameux court-métrage qui s'appelait « C'était un rendez-vous », un court-métrage de 8 minutes pendant lequel on assiste à la traversée de Paris à toute allure. Et vous avez été convoqué, paraît-il, à la préfecture de police qui avait relevé plus d'une vingtaine d'infractions au code de la route.
Le préfet vous reçoit et là, il vous dit que tout le monde a adoré votre film, mais qu'il ne peut pas vous laisser faire et ne pas vous retirer votre permis. Vous lui tendez votre permis et, bizarrement, il vous le rend aussitôt. Parce que pour le principe, il voulait simplement vous rappeler à l'ordre, mais il n'avait aucune envie de vous sanctionner car il avait adoré le film. Voilà. Donc ça va être un formidable souvenir, ça. Absolument vrai. Non, les deux anecdotes sont vraies. Donc là, de choses, c'était une voiture trafiquée pour un film qui avait été fait comme ça. Et mon plaisir, effectivement, c'était avec la deux chevaux de dépasser des Porsche et des Ferrari. C'est drôle. J'adorais ça. Et c'est vrai que le préfet m'a rendu le permis. Il m'a dit, je vous le retire. Alors, il l'a gardé 5 minutes. Et il m'a dit, je suis obligé de vous le rendre. Mes enfants ont trop aimé le film ce soir. Alors, Pierre Bellemare, quelle est la meilleure anecdote? Toutes les anecdotes sont excellentes. J'avoue que le fantôme me plaisait beaucoup. Oui. Mais alors, la deux chevaux qui double les Porsche, oui, c'est tellement drôle. Je me vois dans la situation, c'est merveilleux. C'est pour Jean-Luc Lemoyne. Pour Jean-Luc Lemoyne, la bataille des scouts.